Monsieur le ministre d'État, vous venez de rencontrer le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Vous étiez porteur d'un message. Peut-on savoir la teneur du message que vous avez présenté au président de la République? Effectivement, je viens d'avoir l'insigne honneur et le grand privilège d'être reçu par son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, auquel j'ai remis une lettre écrite de son frère le président Abdelmajid Tebboune. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que, compte tenu du caractère exemplaire de la relation de coopération, de concertation qui existe si heureusement entre nos deux pays, cette audience s'inscrivait précisément dans la poursuite de cette belle tradition qui caractérise les rapports entre nos deux pays. Cette occasion qui nous a été donnée nous a permis de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales. Je tiens à vous dire qu'elles se portent bien et qu'elles sont dans une forme excellente. Elles sont sur une bonne dynamique et elles gagnent en substance. Nous avons donc opéré ensemble une évaluation de l'état de cette relation pour nous en féliciter d'abord et pour ensuite nous tracer d'autres perspectives plus prometteuses encore. La relation algéro-congolaise marche bien dans le domaine de la coopération en matière d'énergie, des mines, de géologie. Elle marche très très bien aussi en matière de coopération entre nos ministères de l'Intérieur et dans le domaine des affaires territoriales. Elle marche bien, ces relations également en termes de formation. Et il y a des perspectives qui sont actuellement examinées, comme par exemple la réouverture de la ligne aérienne qui est sur notre agenda et à propos de laquelle nous avons des discussions entre nos ministères concernés. Nos relations commerciales aussi qui gagneraient à être redynamisées. Donc il y avait beaucoup à dire et beaucoup à faire pour ce qui concerne nos relations bilatérales. Et bien entendu, dès lors que les Algériens et les Congolais se parlent, ils ne peuvent éviter d'étendre leurs discussions aux affaires de notre continent. L'objet de la lettre traitait également des grands défis auxquels l'Union africaine a à faire face. Il y a notre appartenance au G20, il y a la question du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'amélioration de la représentation africaine au sein de cette institution. Il y a l'appropriation africaine des missions de sécurité et de paix en Afrique. Il y a la ZECLAF. Il y a la meilleure représentation de l'Afrique dans les institutions économiques et financières internationales. Tous ces sujets ne peuvent que faire l'objet de concertations et d'échanges de points de vue entre nos chefs d'État pour que, ensemble, Algériens et Congolais puissent apporter leur contribution à la relève de ces défis et à la relève de ces enjeux. Bien entendu, comme je l'ai dit, cette concertation est une concertation permanente et c'est une concertation régulière. Elle n'est pas une fin en soi. Elle nous permet toujours de nous définir des perspectives de travail collectif pour l'avenir. Et c'est ce que nous avons fait et nous bénéficions en cela du soutien et de la bénédiction de nos deux chefs d'État. Monsieur le ministre d'État, il y a aussi un sujet qui préoccupe le continent. Il s'agit de la crise libyenne. Et le chef de l'État congolais venait en décembre d'effectuer une mission à Tripoli et à Benghazi. Alors, l'Algérie est un État frontalier de la Libye. Est-ce que vous avez une convergence de vue sur le dénouement avec la signature prochaine, certainement à Addis Abeba, de feuille de route sur la concertation devant amener vers les élections générales en Libye? Je vous remercie bien sincèrement de m'avoir posé cette question qui
me donne l'occasion d'évoquer ce sujet dans lequel le président Denis Sassou Nguesso joue personnellement un grand rôle. Et je dois vous dire que je lui ai transmis les félicitations, les encouragements et le soutien du président Tebboune dans l'accomplissement de cette tâche qui lui a été confiée par l'Union africaine. La crise libyenne dure depuis 2011. Nous sommes maintenant près de 14 ans sans avoir encore vu le bout du tunnel. Le président Denis Sassou Nguesso, et cela est connu, cela est su de la part de tout le monde, a investi des efforts considérables, une énergie immense pour s'acquitter de ce devoir que l'Union africaine l'a appelé à assumer. La situation en Libye reste difficile. Mais je crois que Algériens et Congolais, nous sommes d'accord sur au moins 3 conditions indispensables pour le règlement de cette crise. D'abord, que le règlement de la crise libyenne est l'affaire de tous les Libyens et que tous les Libyens doivent y trouver leur place et doivent y déployer leur génie et leurs efforts propres. C'est un point de convergence absolument important et qui nous rapproche en tant que Congolais et en tant qu'Algériens. Le deuxième point, je reviens au premier point parce qu'il signifie l'objectif de réconciliation nationale. Si je devais le résumer en un seul mot, le premier objectif, la première idée est celle de la réconciliation nationale. Le deuxième point qui nous rassemble, c'est que le dénouement de la crise libyenne sera l'œuvre d'un processus électoral que préparent les Nations Unies, et les Nations Unies travaillent en étroite coordination avec l'Union africaine et avec le président Denis Sassou Nguesso personnellement sur ce sujet. Troisième point qui nous relie, la nécessité de mettre fin aux interférences étrangères, parce qu'elles sont des éléments de complication de la recherche de la solution. Donc, comme vous le voyez, il y a une absolue symbiose entre l'Algérie et le Congo sur les conditions du règlement de la crise libyenne. Je sais, personnellement, et les derniers développements en témoignent, la recherche de la solution reste difficile, elle reste consommatrice d'énergie et d'efforts, mais je crois que Congolais et Algériens, nous ne manquons ni de cette énergie, ni de ces efforts. Merci. Merci.